de l'eau sur la commune de Beaucaire, dans un petit port voilà, qui est un petit cadre atypique pour vous faire partager notre partie de pêche. Donc aujourd'hui je pêche avec mon ami Thomas en américaine. Voilà, on a décidé de partir sur une stratégie avec plusieurs coups. Un coup à la canne à 10 mètres et puis 2 coups au feeder. Donc Thomas va s'occuper du coup au milieu du canal. Et moi je m'occuperai du coup aux 3/4 du canal avec des graines pour viser les gros poissons. Donc j'irai vraiment de temps en temps, 15 minutes, mais histoire de voir s'il n'y a pas un gros poisson sur le coup, on va faire le coup maïs pelé classique, on va dire, avec très peu d'amorce. Et puis on verra comment, voilà, comment la pêche se déroule. Au niveau de la canne, bon, j'ai envie de dire normal, je veux dire quelques coupelles au départ avec très peu d'èche. 2 boules avec un peu plus d'èche pour rassembler le poisson, et puis on verra comment évolue la partie de pêche. On remettra des èches si le poisson répond bien, parce que c'est toujours plus facile de remettre des èches qu'en enlever. Enlever, c'est voilà, si on en met trop dès le départ, c'est l'erreur aussi qu'on a tendance à faire, c'est trop charger en èche et de gaver le poisson, et puis après bon, on peut plus rien faire. Tandis que si on part sur une stratégie où on met très peu d'èche dès le départ, il y a toujours la possibilité d'en rajouter par la suite. Donc il vaut mieux partir sur cette stratégie, de y aller progressivement et puis de voir comment le poisson réagit surtout. Au niveau de l'amorce, comme j'ai dit tout à l'heure, de la G5, de la Brème et puis un peu de feeder, ça fait une amorce un peu, voilà, un peu brune avec quelques particules de couleur. Bon là, elle n'a pas encore fini de gonfler, je laisse gonfler. C'est une amorce qui boit énormément, la Van Den Eyne. Donc il faut laisser les particules s'imprégner d'eau et puis la fignoler. Je mettrai un peu de terre aussi, peut-être un litre de terre, de manière à bien tenir l'amorce, parce qu'il y a quand même un léger courant de fond. La dernière fois il y a eu quelques bassinets, donc on verra un peu comment évolue la partie de pêche. Voilà, bah écoutez, on se donne rendez-vous tout à l'heure. J'essaierai de faire quelques vidéos en direct, voir s'il y a déjà du poisson. On est sur un temps qui est brumeux. La température ce matin doit avoisiner les 4-5 degrés. Donc il fait pas très chaud pour l'instant. J'espère que le soleil va se lever. On est dans le sud de la France quand même. Donc on espère avoir une belle journée ensoleillée et puis avec du poisson. Donc voilà, je reviens tout à l'heure vers vous et puis on verra un peu les résultats de la partie de pêche. Donc on va procéder au mouillage de l'amorce. Donc au niveau de la stratégie, on va partir sur de la valeur sûre, de la G5 de chez Van Den Eyne, avec de la Record Pro Brème. Voilà, pareil de chez Van Den Eyne, des amorces qui sont fraîches, de qualité. Et puis je mettrai juste un fond de Turbo Plus pour avoir quelques particules de couleur, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. J'aime bien avoir quelques particules, comme il y a des beaux poissons ici. On va essayer de les cibler. Voilà. Donc on va pas mettre 4 kg, c'est des paquets de 2 kg. On va mettre 1 kg de G5. Donc ça c'est bien, c'est une amorce qui est assez fine, qui va chercher les poissons assez loin. Et qui est très appréciée des plaquettes. Pareil, l'amorce Brème un peu plus jaune. Kilo, un peu, voilà, très bien. Et puis la Turbo, c'est pareil, voilà, quelques particules de couleur. On va voir un peu ce que ça donne. Merde. Voilà, on va mouiller tout ça et puis on va voir un peu ce que ça donne après. Donc au niveau des èches, donc ça c'est pour le coup maïs pelé, coup d'en face, avec un peu d'amorce feeder de manière à faire quelques bouchons. Bon là rien de particulier, quelques terreaux, histoire de mettre à l'hameçon s'il y aurait quelques beaux poissons. Des asticots rubis, des pinky rubis, asticots morts, pinky morts pour mettre un peu dans l'amorce au départ. Voilà, pas d'asticots morts dans l'amorce pour pas les gaver, on va jouer la parcimonie. Voilà, petite astuce également, que au niveau du repère du fond, il y en a beaucoup qui mettent du mystique, etc. Moi c'est une petite trace bleue, alors je vais vous montrer ce que c'est. Hop, il n'y a pas à cacher, donc c'est un stylo craie, voilà, qui marche très bien et qu'on peut justement enlever très facilement à la fin de la partie de pêche, juste avec comme je vous dis, un peu de salive, un peu d'eau, et voilà, ça part très facilement. Donc pour les maniaques du matériel, c'est pas mal, ça évite d'abîmer la canne. Allez, résultat tout à l'heure, on reviendra tout à l'heure sur la partie de pêche.
Alors on va procéder à l'amorçage. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on fait de manière classique. 5 boules à la coupelle sans èche. Et puis 2 boules un peu plus chargées pour concentrer le poisson. Allez, c'est parti. Et Thomas amorce au filaire. Vive le pâté en croûte. T'as regardé le repère pour toi? Donc là on est obligé de démancher parce que derrière bah, y a un petit quai, donc il y a du passage. Donc on est obligé de démancher pour la coupelle, sinon on pourrait balancer la canne carrément. Ça gagnerait un peu de temps. Donc là c'est pareil, on se donne un repère en face, de manière à être bien précis. Et déposer les coupelles le plus précisément possible. Voilà. Donc là je mets 4 boules serrées normalement. Et la dernière, je la serre très modérément, de manière à ce qu'elle éclate rapidement. Histoire d'attirer le poisson le plus vite, les petits poissons. Ils viennent sur un petit nuage, des particules qui se libèrent, ça va chercher le poisson rapidement. Voilà. Donc les 5 boules sont mises à la coupelle. Et là je mets les 2 boules, comme on peut le voir, avec des èches un peu plus concentrées. Thomas lui va mettre une dizaine de cages, histoire de faire un petit appel au milieu du canal. Et puis pêcher, voilà, type plaquette hein, au feeder. Voilà pour l'amorçage. L'amorçage est terminé, on va voir un peu ce que ça donne. On va attaquer et puis on verra le résultat. Donc on vient d'amorcer. On a eu 2-3 touches, c'est délicat, c'est vraiment des petites touches, donc des petits gardons pour l'instant. Les poissons qui sont venus vraiment sur l'amorce dès le départ. Donc ça fait vraiment des petites touches, il faut vraiment pêcher précis. Voilà. C'est des petits poissons pour l'instant, on ne va pas se plaindre. Une petite plaquette. Voilà. Thomas est au feeder, il a quelques touches, mais un peu plus délicat également, en plein milieu du canal. Pour l'instant, on laisse reposer les coups aux 3/4 du canal où on a mis des graines. On verra ça dans 1 ou 2 heures. Voilà, à peine posé. Ah, beau poisson. On va voir un peu. Un beau gardon. On va épuiser parce que c'est piqué au bord. Voilà. Il a pris la descente, tire au tang. Donc là pour l'instant je suis au gosier, hein, ça répond assez bien, avec une ligne d'agramme, avec ça traîne vraiment à poser délicatement. On va voir un peu comment ça évolue, peut-être que je rajouterai un peu plus de traîne pour
sélectionner les beaux poissons. Pour l'instant on essaye de faire un fond de bourriche, de manière à se faire plaisir également. Mais bon, il y a du poisson qui est venu rapidement sur l'amorçage. Bon après il faut dire aussi qu'on est dans un port, donc quand il fait froid, les poissons ils ont tendance à venir dans ce lieu, de se concentrer, parce que déjà avec la chaleur des bateaux, les bateaux sont occupés, donc voilà, ils viennent se mettre à proximité des bateaux, et puis aussi pour la nourriture qui est jetée par les occupants. Donc bon voilà, en général on a quand même du poisson qui est sur zone, voilà, rapidement quoi. Essaye de se concentrer parce que ça fait 2 douches que je joue. Par contre, il faut bien laisser partir. Pas trop être... De la plaquette. Voilà, ça commence bien en tout cas. C'est prometteur. Ah, Thomas. Un gardon au feeder. Ça commence bien. Bon, un petit point après la matinée qui a très bien commencé, d'ailleurs à la canne. Des touches rapides comme on a pu le voir dans la première vidéo. Et après une demi-heure, Finex, plus de touches sous la canne. Thomas fait sa pêche lui au milieu du canal. J'ai réussi à gratter un carassa en allant boire le café en ayant une belle touche de l'autre côté et une belle brème. Voilà, on voit d'ailleurs Thomas avec des petites plaquettes au milieu du canal. Moi sous la canne depuis, très dur, des ablettes, pas moyen de faire rentrer des petites plaquettes. Alors est-ce que c'est le feeder justement qui vient déranger cette pêche à la canne? Je pense, je sais pas, voilà, on peut pas trop estimer et juger ça. Donc pour cet après-midi, on a rechargé un peu le coup sous la canne avant d'aller manger. Thomas a remis quelques cages pareilles au feeder pour réalimenter. Je suis reparti à mon coup aux 3/4 avec maïs terreau, de manière à voir s'il n'y a pas un beau poisson qui était rentré sous le coup maïs pelé. Donc on verra bien cet après-midi ce que ça donne au niveau du poisson. Ça s'est un peu calmé même pour Jean-Louis qui est sur notre droite. Pareil, très bien débuté, et puis là ça s'est calmé. Donc j'attends encore 10 minutes sous feeder et après je repartirai à la canne pour voir s'il n'y a pas, les poissons sont peut-être arrivés, ou si on arrive à déclencher quelques touches différemment, pêchant très léger ou très lourd, à voir, on essaiera. Magnifique poisson. C'est beau. Ouais, très très bon poisson. On aura l'occasion tout à l'heure de le voir en direct. Allez. Poisson en travers. Oh, c'est des petits gardons. Bon gardon. Voilà, avec un gozer cette fois-ci. Voilà. Hop. Bon, c'est quand même relativement compliqué. C'est pas une pêche de folie. Pêche en 0,6, vraiment à rasette, propre. Pas descendre la ligne rapidement parce que sinon, tout doucement, parce que sinon on n'a pris pas les ablettes. Donc l'accompagner. Voilà, de manière à essayer que ça arrive au fond et de toucher un petit gardon, un beau gardon. Et pareil, pas d'aguichage. J'ai remarqué qu'il fallait peut-être pas trop d'aguichage. Voilà. On va essayer de prendre un petit gardon, une belle plaquette. Voilà, bon là c'est une plaquette, oui. Voilà. Hop, on met le gozer. Le salaud. Voilà, une belle journée qui se termine. Voilà, une pêche en américaine. Bon, ça a été compliqué par contre, hein. Je pense que j'ai été un peu plus productif
Ça a été un peu plus productif au feeder, ouais. Je pense que ça a dû gêner un peu la canne. Vraiment le coup qui faisait référence, c'était le coup en plein milieu où Thomas a exploité à fond. Et après, un quart à 5 gratté vraiment aux 3/4 du canal. Et une petite pêche sous la canne. Vraiment très difficile sous la canne. Très difficile sous la canne, ouais. Voilà, est-ce que ça a été le feeder qui a dérangé, le fait de bloquer le poisson en plein milieu du canal? Je sais pas, en tout cas c'était assez difficile à la canne, ça c'est sûr, mais bon, le principal c'est qu'on ait passé une bonne journée. Voilà les amis, j'espère vous avoir fait partager au mieux la partie de pêche d'aujourd'hui, et je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Merci Thomas. Merci Seb.